Depuis que la Pixo n'est plus produite, c'est la petite Micra qui constitue l'accès à la gamme Nissan. Celle-ci est plus petite que les 208 et autres C3 et vient se placer avec ses 3,83 m de long entre une Clio et une Twingo. Cette génération de Micra a été lancée en 2010 et a subi un léger restylage en 2013 qui lui a donné un peu plus de personnalité. La Micra fait l'impasse sur le diesel et n'a droit qu'à des moteurs essence, à savoir un 3 cylindres de 1,2 litre développant 80 ou 98 chevaux. Chacun d'entre eux laisse le choix entre une boîte mécanique ou une boîte à variation continue. À l'intérieur, l'accueil est original avec une console centrale organisée autour des commandes de climatisation en rond. Notre version Connect Edition a droit à un GPS avec infotrafic et une connectique Bluetooth, mais la qualité de présentation est assez moyenne à cause de plastique peu flatteur malgré le noir laqué de la console centrale. À l'arrière, l'habitabilité est correcte vu le gabarit réduit de la voiture. Le coffre atteint 265 décimètres-cubes, un chiffre là encore honorable vu le gabarit, mais en deçà des 300 décimètres-cubes de la dernière génération de Clio, malgré tout une concurrente directe. La sonorité typique des 3 cylindres se reconnaît mais reste plutôt discrète. Les 80 chevaux sont suffisants pour animer la voiture en ville sans problème. La boîte CVT est douce, évidemment sans à-coups et convient parfaitement à la conduite urbaine. Sur route, il faut accélérer franchement pour augmenter la vitesse, non sans avoir subi un effet mobilette. Cette Micra est moins à son aise. Côté châssis, la voiture est plutôt confortable en ville mais manque de dynamisme et de précision sur route. Notez enfin un niveau sonore important à haute vitesse à cause de bruit aérodynamique. La Micra dans cette version avec boîte CVT est une bonne petite citadine mais qui peine un peu à sortir des villes. Pour plus de polyvalence, visez la motorisation supérieure. La boîte CVT est facturée 1 100 € en option, ce qui met notre voiture d'essai à 15 700 € en finition Connect Edition bien équipée. Outre son prix plutôt élevé, l'autre inconvénient de cette boîte est d'occasionner environ un 1,5 litre de consommation en plus par rapport à la boîte manuelle, mais les deux versions, manuelle ou automatique, restent exemptes de tout malus écologique.